Alors, eh ben, nous sommes en direct, Marine. Ça y est. Alors, je vais couper. Voilà, je coupe le son parce que sinon on va s'entendre en double, ça va être En écho, hyper ouais. désagréable. Toi aussi, je te recommande de couper ton son. Alors, attends. Ah ben non, couper ton son, bien sûr que non, c'est moi qui le coupe sur... Ah Pardon, oui? je dis Ah, ok, n'importe ok. quoi, non, non, je te dis n'importe quoi. Donc, eh bien, bonjour à tous. Nous sommes en live Bonjour. avec Marine, que Bonjour, je bonjour. suis... Ouais, Marine, que je suis très très heureuse d'accueillir ce soir. Alors, Euh, Marine, bah, je te laisse aussi dire bonjour à ta Oui, bonjour tout le communauté, à monde. ma communauté, à toutes celles et ceux qui sont là. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc, je préviens quand même toutes les personnes qui seront présentes en live qu'il n'est pas évident que nous puissions répondre aux questions en live. Je vais faire en sorte de les regarder de temps en temps, mais j'avoue que une fois que je suis prise dans une conversation, j'aime bien me concentrer sur la personne à qui je parle. Donc je ferai peut-être des petites pauses pour regarder et je transmettrai les questions à Marine s'il y en a. Et puis, en tout cas, pour celles qui prendront, ou celles ou ceux qui prendront cette interview en replay, bah, vous pourrez aussi nous poser vos questions en taguant replay dessous, et comme ça, on saura que voilà, vous nous avez posé des questions et on y répondra. Alors, Marine, Oui, je vais te poser quelques questions oui. hein, concernant eh bien, l'état d'esprit dans lequel tu es arrivé. Tu es venu me voir avant de commencer Mhm, donc le processus que tu as fait avec moi qui s'appelle Fondation. mhm, Je vais te poser des questions aussi. Tu vas nous parler du chemin initiatique mhm. que tu as marché pendant tout ce temps, enfin pendant le temps de l'accompagnement. Et puis ce que tu as réalisé concrètement au bout du compte. Et Ok, puis, voilà. Et puis, ben, évidemment, on va échanger sur des sujets qui concernent l'entrepreneuriat en général, mais en particulier l'entrepreneuriat pour les accompagnantes de l'humain, dans le domaine de la mhm, transformation humaine, puisque c'est quand même notre domaine de prédilection à toutes les deux. mhm. Hein, et Oui, que voilà, on ne parle de sujets que ceux qu'on ne connaît, évidemment. ouais, Donc, carrément. donc voilà. Alors, je vais me présenter dans un premier temps et puis je te proposerai de te présenter juste après. Marine, est-ce que ça te Ok, convient? oui, parfait. Ok, super. Alors, je vérifie qu'on n'a pas des questions avant de commencer. Écoute, pour le moment, ça me semble ok. Donc, euh, donc moi, je suis Céline Charon. Je suis thérapeute depuis plus d'une dizaine d'années maintenant et mentor aujourd'hui que j'appelle alchimique, hein, puisque je suis quelque part experte dans la transformation alchimique. C'est une méthode que j'ai créée il y a quelques années. Et donc aujourd'hui, je guide particulièrement les accompagnantes de l'humain et les leaders de conscience à sortir de leur schéma limitant, à lever leur blocage inconscient et à concrétiser leur projet d'âme. Voilà. Et je le fais au travers de différents processus d'accompagnement en fonction des désirs de chacun, de là où ils en sont, euh, voilà, et de ce qu'ils amènent avec eux au moment où je les rencontre. Et donc, c'est dans ces conditions-là que Marine est venue à moi pour la deuxième fois, voire même pour la troisième fois. C'est la Ouais, troisième fois. ouais. Euh, donc, Marine, je te laisse la parole. Qui es-tu, Oui, Marine? ok. Alors, donc du coup, je m'appelle Marine Valton, j'ai 33 ans et moi, j'ai commencé au début dans l'esthétique. Donc ça fait 14 ans, je crois, maintenant déjà. Et donc voilà, mon premier métier, c'était ça. Donc j'ai fait esthéticienne, j'ai été praticienne spa. Après, je me suis spécialisée dans le regard. Et j'ai toujours eu un rapport au corps. Enfin voilà, le rapport au corps était très important pour moi. Et au bout de quelques années, donc du coup, nous, on s'est rencontrés, je pense qu'il y a franchement, je crois, une dizaine d'années maintenant, Ouais, c'est ça. Ouais, avec l'hypnose au début. Enfin, ouais, l'hypnothérapie, on dit. ouais, ouais.
Oui, Ouais, hypnose, hypnothérapie. ouais. Ouais, ouais, Et ça a été, je me souviens, enfin, par rapport à ce que j'avais déjà fait, ça avait été un vrai accélérateur ouais, pour moi à l'époque. ouais, Et après ça, voilà, il y avait pas mal de trucs qui ont processé. Et après, j'ai fait une formation pour devenir coach, certifiée en neurosciences. ouais, Je me suis formée à plein de choses, le Reiki, l'astrologie, enfin, tout ce qui me passionnait un petit peu dans ce milieu-là pour apprendre à vraiment mieux me connaître et aider les autres à mieux se connaître. ouais. Et aujourd'hui, c'est toujours dur pour moi de vraiment me définir, mais je dirais que parce que mes accompagnements, c'est vraiment tout ce que je suis et tout ce que j'ai appris au fur et à mesure. Mais dans la globalité, je suis coach euh, et j'ai quand même une petite, comment je peux dire, je suis très attirée par, enfin, j'accompagne particulièrement les femmes Ouais, et ma patte, je dirais que c'est vraiment le féminin sacré. Je pense que ouais, c'est, enfin, en tout cas, mes clientes me le disent à chaque fois, j'ai été très attirée par toi par rapport à ce que tu dégageais, ta douceur, enfin, ce côté très féminin et ce rapport au corps. ouais, ouais, Qui, que, ouais, ouais. voilà. Bah, c'est aujourd'hui un peu comme ça que tu te définis, Oui. effectivement, hein, Ouais. coach en neurosciences et accompagnante du féminin sacré, Mm. avec toute ta palette complète sur la beauté au féminin aussi, hein, vraiment Oui. cette dimension bah, du féminin, vraiment du féminin sacré. Mm. Et bon, on ne reviendra pas sur Mm. le parcours qu'on avait évoqué il y a quelques temps déjà, mais qui peut aussi avoir été euh, Abîmé. bah, oui, et qui justement t'a permis d'aller vers ça. Hein, parce que Bah, toi, ton féminin, il a été blessé, ben, du oui. coup, ça t'a aussi ouvert cette dimension-là, du féminin sacré. Ouais. Ouais. Mm, Ouais. Et au mm, final, tu vois, bah, enfin, on en reparlera peut-être après, mais mm, mm, là, l'accompagnement fondation, enfin, en mm. fait, ça a vraiment permis de rééquilibrer les Ouais, polarités ouais, parce que j'étais peut-être trop, enfin, trop ouais, dans mon féminin. En fait, je me cachais aussi un peu derrière ce ouais. féminin, tu vois. J'avais du Oui, mal à ouais. incarner pleinement. Ouais, ben on va en reparler un petit peu après, mais Ouais. effectivement, c'est important de voir qu'il y a eu un rééquilibrage à un moment Mm. donné, et que effectivement, quand on fait un chemin sur nous, enfin j'aime pas trop parler de travail sur nous, mais quand on fait un travail de développement personnel, on va dire, euh, eh bien, on y va par couche et que par moment, il y a effectivement hein, des rééquilibrages à effectuer, et puis qui se font de même, hein, de toute façon, parce que c'est Mm. un moment pour nous. Ouais. Ok. Alors, est-ce que je peux te demander qu'est-ce qui t'avait amené initialement à rejoindre cet accompagnement fondation? Donc, je vais juste recadrer un petit peu. Marine a bénéficié de l'accompagnement fondation, qui est un accompagnement qui est quand même, comme tous mes accompagnements, relativement sur mesure, c'est-à-dire qu'au niveau de la temporalité, je l'ajuste en fonction des désirs, des besoins et des possibilités de chacun. Voilà, juste dans la temporalité. Alors Mm. évidemment, il n'y a pas une géométrie variable à un point excessif, mais il y a quand même une géométrie relativement variable. Donc Marine, toi, ce processus-là, je vais quand même préciser que tu l'as fait en 2 mois, ce qui Ouais. est très rapide, à la fois très rapide et à la fois, on va en parler, mais Mm. voilà, c'est intéressant aussi d'aller regarder tout ça. Bon, Ouais. donc, qu'est-ce qui t'a initialement motivé? Quelle était ta situation au démarrage Mm. Mm. de cet accompagnement? Bah, en gros, ça faisait plusieurs années que quand vraiment je me détendais, quand je partais en vacances, ou eh ben, ce qui me venait, c'était vraiment de créer un programme en ligne. C'était un truc que je voulais vraiment, vraiment faire. Sauf que j'ai commencé je ne sais combien de fois et j'ai jamais été au bout. Euh, enfin, maintenant je sais, mais il n'y avait pas assez de sens. Euh, J'avais trop d'idées, j'arrivais vraiment pas à canaliser, à structurer tout ce qu'il y avait en moi en fait. Et enfin, j'ai un projet de vouloir peut-être, sûrement, beaucoup partir à l'étranger. Et j'avais envie de commencer à mettre des choses en place en ligne pour pouvoir peut-être potentiellement pouvoir bosser à distance en fait et créer des revenus un peu plus, pas forcément passifs, mais des choses qui soient voilà, bien implantées déjà et que je puisse vendre à distance en fait. Mhm. Et j'avais envie, enfin, ce programme pour moi, c'était vraiment.
dans ma tête, je voulais créer une base. C'est comme si moi, enfin, avec tout ce que j'avais appris, etc., j'avais vraiment besoin de poser tout Ouais. ça Mm. dans quelque chose, en fait. Waouh, ouais, Matérialiser ouais. tout ce que j'avais déjà appris avant de continuer encore à emmagasiner plein d'infos. Waouh, ouais. Tu vois. Super intéressant. Et tu vois, cette notion de base, fondation, oui, Oui, bah oui, non, mais ouais, 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 ça ouais, marche très c'est bien, quoi. c'est intéressant. Oui, tu avais quelque part envie de structurer en fait ton activité et aussi de Ouais, pouvoir déposer toutes tes idées ouais, dans un programme d'accompagnement parce que c'est quelque chose que tu avais en tête depuis un certain temps, quoi. Ouais, c'est ça, oui. Mm. super. Ouais. Et ok. Et après, donc ces 2 mois d'accompagnement, c'est quoi ton bilan, si je pourrais m'exprimer ainsi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Mm. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Alors, on va y aller question par question. Ouais. Déjà, tu vois, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ben, tu vois, j'étais vraiment quelqu'un de... Enfin, je suis toujours quelqu'un d'hyper créatif. J'ai 1000 idées à la seconde. C'est pas du tout ce qui manque. Mais en fait, moi, ce qui manquait, c'était vraiment matérialiser les choses. Tu vois? Et j'avais énormément de mal par rapport à tout ce qu'il y avait tout ce qui émergeait à l'intérieur de moi. Mm. Bah, finalement, je matérialisais peu de choses. Mhm, mhm, mhm. Et donc là, ça m'a vraiment permis déjà de... Enfin, il y a eu plein de choses, hein. Il y a eu vraiment plein de choses. En gros, ça m'a permis de rééquilibrer bah, justement ces polarités parce que j'étais vraiment beaucoup dans mon féminin, mais je manquais de... En fait, j'avais encore plein de croyances par rapport au cadre, aux limites, aux règles, euh, qui ont été mises en lumière vraiment dans l'accompagnement, Mm. alors que j'avais déjà travaillé dessus, mais tu vois, on allait encore plus en profondeur et puis peut-être avec des angles différents. Ouais. Euh, donc il y a eu ça. Euh, Ça m'a vraiment, tu te rappelles, enfin, ça m'a vraiment confrontée à des résistances, euh, notamment qu'est-ce qu'il y avait eu? Bah, le temps, le fait de vouloir aller vite, hein, comme on disait tout à l'heure, Ouais. vouloir toujours aller. Enfin, j'ai eu l'impression que ça a toujours été un problème, le fait que j'aille vite. Et en même temps, à force d'expérience, j'ai bien compris que j'ai besoin de processer ce trop-plein d'énergie, cette joie qui fait que des fois, tu vois, tu as envie de démarrer un truc. Mm. Euh, et là, en gros, je me suis encore une fois heurtée à ce trop vite, à la pression que ça pouvait mettre, à, aux injonctions, en fait, tu vois, qui étaient vraiment présentes, je pense, à l'intérieur de moi. Ouais. Euh, Et, ouais. Et par rapport à Strovide, d'ailleurs, est-ce que tu me permets d'évoquer une petite histoire, la petite oui. histoire? Hein, sur le moment où justement, ben, en fait, je m'autorise hein, dans les accompagnements. En fait, il y a un fil WhatsApp sur lequel on échange beaucoup au Mm. cours des accompagnements et qui est très nourrissant, je pense, hein, Oui, Marine, oui, oui. tu me le diras. Mais en tout cas, c'est le retour que j'en ai. Et à un moment donné, je t'ai vraiment exprimé que, de mon point de vue, mais c'est toujours pareil, hein, je donne mon point de vue, mais je dis toujours, tu en fais ce que tu veux et ce qui est juste pour toi. Tu prends ou tu ne Mm. prends pas. Mais je t'ai juste dit, tu vas un petit peu vite, Marine. Il me semble qu'il y a des étapes que tu es en train de brûler. Et en fait, ça t'a vraiment activé parce que c'est Ouais, vraiment venu toucher un point sensible chez toi. Et ouais. alors, qu'est-ce que ça a fait chez toi? Bah, tu vois, c'est vraiment venu titiller toutes mes fondations, c'est-à-dire mon éducation, comment mes parents. En fait, c'est vraiment venu. Moi, j'ai toujours été, je pense, quelqu'un de très entreprenante. Et dès que je sens quelque chose, il faut que j'y aille, tu vois. Et il y a eu beaucoup de limites, beaucoup de règles, beaucoup de contrôles quand j'étais petite. Et là, tu venais pile appuyer sur j'ai envie de faire un truc et là, on me restreint et je peux pas le faire comme je veux. Et j'ai beaucoup enfin, depuis toujours, j'aime pas les règles, ça m'énerve. En fait, j'ai l'impression que ça me prive de ma liberté. Et C'est là, toi, ça. tu venais appuyer pile dessus, quoi. C'est ça. Et alors, Mm. qu'est-ce que ça a fait que j'appuie dessus? Tu m'as énervé. Tu m'as vraiment. Et qu'est-ce que ça a fait que je t'ai énervée? Ah, mais j'étais en pleurs, quoi. Je me suis dit, mais enfin, vraiment, ça m'a C'est vraiment blessée. venu te chercher. Ouais, ouais, je me suis dit, mais en fait, ça va pas, je suis encore pas comme il faut.
tu vois, c'est venu me chercher finalement là où toi, tu pensais, je pense même pas Ah bah appuyer. non, bien sûr que pas. Non, Non. voilà. Mais moi, j'avais l'impression que ce que j'étais profondément, ça n'allait encore pas. Et Mais ce que je... alors qu'est-ce que tu en as fait? Parce que c'est ça qui est Ah, intéressant, hein. Si on est ici, oui, oui, on sait bien, ben, toi comme moi, que en fait, hein, les choses, euh, la manière dont on prend les choses, en fait, est très en lien avec notre vécu, avec nos blessures, et que, ben, en tant qu'accompagnante, notre boulot après, c'est vraiment d'aller les regarder en face, ouais. et puis vraiment de voir que ben, c'est pas l'autre qui est coupable, hein, mais Mm, c'est qu'il y a encore quelque chose à l'intérieur de nous qui est fragile, qui est fragile. Mais qu'est-ce mm. que tu en as fait alors? Bah, du coup, ce que tu m'apprends depuis des mois, années déjà, c'est que du coup, je suis allée vraiment voir la source et pourquoi est-ce que ça m'activait Mm. et pour justement apaiser cette part-là de moi, quoi. Ouais. Mm. Et ça t'a permis de faire quoi après? Ben, du coup, de ralentir un petit peu, refaire un petit peu machine arrière, de reprendre le temps de tout revoir. Et au final, en fait, j'avais vraiment besoin de ce temps. C'était Ouais. vraiment nécessaire pour que j'aille voir vraiment plus en profondeur le sens, le pourquoi de je voulais faire cet accompagnement. Ouais. Et tu te rappelles, au dernier jour de l'accompagnement, c'était encore flou, quoi. Ouais. Enfin, Mm. et au final, tout après a été très vite. C'est Mais ça. j'avais besoin de temps. C'est ça, en fait, hein. Tout a été très vite, mais tu avais besoin de temps. Et en fait, tu avais Ouais, besoin de d'aller. conscientiser Ouais. cette notion de temps qui, Mm. pour toi, avait une coloration particulière, en fait. Ouais. Et ouais, oui, c'était effectivement ça, ça a été vraiment, vraiment mis en lumière. Ouais, Ouais, et c'est hyper contradictoire parce qu'en plus, enfin, je dis ça comme ça, mais il y a des moments, je vais aller très vite et d'autres moments, on va trouver ou je vais me trouver trop lente. Enfin, oui, tu vois, donc il y a vraiment cette oui, notion de temps, encore une fois, de temps, quoi. oui, Mm, tout à fait. Mais c'est ça, en fait, hein. mm, C'est généralement une partie de nous qui se considère comme trop lente et qui peut-être du coup prend le contre-pied et va vite, tu vois. mm, Ça peut ouais, être ça. Et puis, carrément. on en parlait tout à l'heure aussi, il y a un autre aspect là-dedans de vouloir aller vite. Et d'ailleurs, entre parenthèses, hein, on est tous plus ou moins concernés par ça, hein, par cette envie d'aller vite. Mm. Euh, Pourquoi? Ouais, Parce qu'en ouais. fait, on a dans nos programmations, à certains moments, un chemin qui est douloureux. C'est-à-dire, on a vécu des choses qui étaient douloureuses, et donc de rester, vraiment de s'asseoir, Ouais, de prendre le temps, eh bien, ça nous reconfronte à cette. Enfin, en tout cas, on a une programmation qui fait que, ben, il faut aller vite, il faut sortir mm, de là vite, quoi. Il faut en ouais, sortir. mm. Euh, Parce que c'est inconfortable, ouais, c'est Parce clair. que c'est inconfortable et parce qu'une partie de nous pense même qu'il y va de sa survie, Ouais. hein. Donc on est vraiment dans un mode survie. Mm. Et le problème du mode survie, ben, c'est que du coup, c'est pas un mode qui nous permet de construire, qui nous De permet de créer. créer, qui nous permet, voilà, c'est un mode qui permet de fuir, de combattre, donc de s'épuiser, hein, ou Mm. de ne pas voir, parce que la Ouais, fuite, c'est ça aussi. Et donc c'est ce qui se passait là, c'est que toi, tu allais tellement vite à un moment donné que tu ne mm. t'arrêtais pas sur les choses essentielles sur lesquelles il était important que tu passes du temps, quoi. Mm. Hein, Ouais, en fait, c'est de carrément. la fuite, c'était vraiment de la Ouais, fuite. Ouais, 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 c'est clair. super, ok. Donc il y a eu cette conscience-là, ouais. Il y a aussi eu quelque chose par rapport à l'autorité, hein, parce que... Ah oui, oui. Mm. Ouais, bah ouais, c'est vraiment venu remettre bah, tout cet archétype enfin, masculin, enfin, je pense même au patriarcat, à tout, enfin, vraiment, oui, l'autorité, les règles, le cadre, les limites, euh, tout ça, ça a été remis, enfin, ça a été remis à sa place, en fait. Oui, super, Tu ouais, vois. ouais, c'est Mm. juste ça, ouais. Ça a été remis à sa place, et oui, parce que Et quand tu... ça prenait beaucoup, beaucoup de place et ça me limitait complètement, en fait. Je m'auto-sabotais énormément par rapport à ça, quoi. Ouais, et tu vois comme Mm. c'est étonnant les termes que tu utilises, c'est que quelque part, il y a comme un rejet du cadre, des règles, Complètement. Mm. tu vois, de la structure, de tout Mm. ça. Et en même temps, ça nous limite, Ouais, justement, ça nous empêche ouais, de nous expandre, de croître, tu vois. Hein, c'est étonnant, comme le ouais. cadre, contrairement à ce qu'on pourrait croire et Mm. contrairement à notre croyance profonde, le cadre ne nous enferme pas.
Ouais, Le cadre nous permet de nous élever, en fait. ouais. C'est ça, c'est qu'avant, je le rejetais, donc en fait, il n'y avait pas de cadre. Et en Ouais, fait, moi, j'associe vraiment maintenant le cadre à la sécurité. Tu vois, c'est vraiment mon fil conducteur, je m'accroche, ça me guide en fait. Enfin, oui, oui, ça me permet d'aller là où je veux aller finalement, oui, tout en à fait. sécurité. En Mm. sécurité. Ouais, Mm. super. Ok. Et qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Oh, alors attends, faut que je me souvienne. Ouais. Euh, bah, euh, en fait, c'était vraiment un état d'être. Euh, ce qui m'a le plus surpris, c'est après enfin, en fait, je me sentais forte après, tu vois. Ouais, ouais. Après avoir fait tout ce cheminement avec toi, je me sentais bah, en fait beaucoup plus alignée dans ma posture, Mm. bah, sécure, tu vois, Mm. ancrée, etc. Et même dans mes rapports aux autres, que ce soit avec mes clientes, et bah, j'osais beaucoup plus m'affirmer, poser mes limites, dire les choses. Et tu vois, avant, j'étais vraiment quand j'y repense, je m'agace des fois, mais où j'étais dans ce trop gentil, trop. Des fois, je passais un temps fou à expliquer les choses, par peur de heurter, etc. Et là, en fait, ça a mis de côté un peu la peur, tu vois, Mm. d'être, je sais pas, peut-être rejeté par l'autre ou de heurter l'autre. Mhm. Et en fait, ça m'a permis de. En fait, c'était plus fluide, quoi. Ouais, Poser mes limites, dire les choses aux autres, c'était plus fluide parce que je savais que. En fait, moi, j'avais ces croyances que justement, les règles, enfin, le cadre me heurtait. ouais, Tu vois, c'était violent. Enfin, ouais. j'avais fait tout un amalgame et donc moi, c'était impossible pour moi de poser mes limites parce que j'avais peur d'être violente face à Mhm. l'autre, tu Mhm. vois. Et Mhm. du coup, d'avoir vraiment apaisé tout ça, et ben en Mm. fait, maintenant, ça me permet vraiment de dire les choses avec beaucoup d'amour, mais je C'est pose ça. quand même mes limites, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Ouais, c'est important ce que tu dis là. C'est Mm. super essentiel. C'est effectivement poser ses limites avec amour. Mm. On peut poser ses limites avec amour. On peut poser ses limites avec bienveillance. Mm. Et, euh, et ça veut pas dire qu'on est méchante. Non, pas du tout. Et tu sais, c'est fou parce que j'ai animé une retraite. Et à un moment donné, j'ai perçu des choses et je sentais qu'il fallait que je le dise. Mais c'était hyper confrontant pour moi parce que c'était vraiment, enfin voilà, ce que j'allais dire, c'était pas facile et pour la personne qui allait recevoir et pour moi, enfin voilà. Mais je me suis dit, non, Marine, il faut que tu le dises. Et en fait, cette personne, après, elle est venue me remercier parce que, en gros, c'était vraiment ce dont elle avait besoin. Un peu un déclic, tu vois, quelqu'un qui Ouais, la c'est ça. confronte, qui arrête C'est d'aller ça. dans son sens pour qu'elle C'est se rende ça. compte qu'en fait, donc, tu vois, Un peu ce que j'ai fait avec toi, ouais. bah oui, oui. Ça, c'est Oui, clair. mais c'est vrai, c'est important cette conscience-là, cette Mm, conscience que parce que souvent quand on est accompagnante, on a l'impression qu'il faut être mielleuse ou qu'il faut mm, pas dire les choses ou qu'il faut pas être vrai, être dans notre vérité en fait. Euh, mais quand on travaille à un certain niveau, alors je te dis pas que c'est peut-être pas valable à tous les niveaux, mais en tout cas moi c'est ce que je pense, c'est que euh, quand tu le fais avec amour, mais quoi qu'il en soit, quel que soit le niveau de la personne que tu accompagnes, mm, si tu le fais avec amour, c'est juste. mm, Alors certes, ça va peut-être l'ébranler un peu, certes, il va peut-être avoir des remontées émotionnelles, mais les remontées émotionnelles ne sont pas mauvaises. mm, En fait, c'est ça aussi, c'est qu'on a tendance à se ouais, dire, oh là là, je l'ai fait pleurer. mm, Mais non, en fait, tu l'as pas fait pleurer. Tu as juste dit la vérité, quelque chose qui lui est utile. Il y a une remontée, cette remontée peut être accueillie. Donc en fait, mm, c'est ça qui est important aussi de prendre en considération. Ouais, mm, mm. ouais. Ouais, T'es d'accord avec ça, toi? ouais, ouais, carrément. Et ouais, parce que je sais pas comment expliquer, mais en fait, c'est vraiment des niveaux à chaque fois. C'est-à-dire que quand tu es coach, on t'apprend quand même à confronter un peu les gens, enfin à confronter, à leur mettre en face de leurs ombres, on va dire, tu vois, Ouais, et donc des oui. fois c'est confrontant. Et en fait, c'est comme s'il y avait des niveaux. Et moi, il y avait un niveau où des fois je me freinais par peur de vraiment. Quand en face la personne était vraiment un peu braquée, enfin tu vois, quand je sentais que il y avait des résistances, bah, j'avais vraiment moi-même une résistance, tu vois, du coup. Mais Ouais, voilà, bien enfin, voilà. sûr, bien sûr. Hmm. Il y a quelque chose qui vient de me traverser que je tiens à préciser. Quand on parle de niveau, euh, il n'y a pas de notion de supérieur-inférieur, hein, toi comme moi.
Mm. On parle de niveau de conscience, hein, Mm. de niveau d'ouverture de conscience. Et donc les personnes qu'on accompagne, elles ont différents niveaux d'ouverture de conscience. En fait, c'est ça. Hein, c'est pas, voilà. Il n'y a Mm. pas de supérieur, inférieur là-dedans. C'est juste chacun Ouais, son ouais. chemin. Euh, mais quelquefois, il y a des personnes qui n'ont peut-être pas conscience de certaines subtilités à l'intérieur d'eux. Voilà, donc c'est ça. Tu Hein, sais, comme des angles morts, enfin, même oui, si des fois tu as énormément travaillé sur toi, il y a toujours encore des petits angles morts qui sont ah oui, plus, ah oui, tu vois, oui, on se tout à comprend, quoi. fait. Mm. Ah ben ça, c'est sûr. Hein, moi là-dessus, je te rejoins à 100%. Hein, c'est que quel que soit le travail, quelles que soient les ouvertures qu'on a créées à l'intérieur de nous, les transmutations, les évolutions, on a toujours des angles morts en fait. Mm. Et c'est en ça où un accompagnement est toujours utile parce que Mm. c'est difficile de voir dans ces angles morts. Mm. Mm. Ouais, carrément. Et c'est difficile pourquoi? Je fais une petite parenthèse là-dessus parce qu'elle me semble importante. C'est difficile parce que au niveau de notre système intérieur, on est construit de telle manière Mm. qu'il est très protecteur. Et donc en fait, tant qu'il ne va pas se sentir en sécurité, il va pas nous autoriser à tourner la tête et à voir dans cet angle mort. Mm. Et donc si on n'est pas accompagné de quelqu'un qui va nous sécuriser, et qui va vraiment être dans cette dimension-là, eh bien, ça va être beaucoup plus compliqué pour Mm. que notre système nous laisse faire, en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Ouais, ouais, carrément. Et ok. Alors, c'est quoi dont tu es la plus fière dans tes succès, dans tes réalisations, voilà, au fil, Bah, au fil du temps et puis au bout de l'accompagnement, quoi. ouais. Bah, au final, c'est d'être allé au bout. Tu vois, enfin, vraiment, je te jure, je l'ai tellement commencé, enfin, cet accompagnement, et j'ai jamais été au bout que là, vraiment, d'avoir terminé, d'avoir. Puis tu sais, c'est pas juste, ok, poser toutes tes idées, mais il y a tellement de choses qui entrent en compte. C'est, tu vois, tout l'administratif ou juste la mise en page, ou enfin, il y a plein de choses à faire, en fait, on se rend pas forcément compte, je trouve. Ouais, Et, ouais. et c'est d'avoir pris aussi du plaisir, tu vois. Enfin, alors, Mhm. justement, là, je me rends compte aujourd'hui que euh, j'ai peut-être mis trop de choses de côté pour faire Aphrodite Ouais, et que à refaire, je ferais différemment, mais donc ça me sert, tu vois. ouais, Euh, mais ça m'a quand même vachement animée, quoi. Enfin, c'était vraiment, c'est mon bébé, quoi. Donc ouais, je suis trop, enfin, je suis vraiment fière. En fait, c'est vraiment tout ce que moi j'ai utilisé comme outil pour moi grandir. ouais, Bah, c'est dans ce programme. Donc, tu vois, c'est un peu, on parlait d'accouchement. ouais. Bah, c'est vrai, c'est mon bébé, quoi. Ouais, Voilà, c'est je vais ton le voir bébé. comme Alors, ça. puisque Ouais. tu es dans cette énergie-là, on reviendra un petit peu Oui, après oui. sur j'ai perdu ce que je voulais dire. Sur mes Sur fiertés. justement, non, sur justement le fait que tu penses que tu as été Ah oui, un petit peu trop ouais. Juste, dans l'enthousiasme, à en oublier ouais, tout le reste et presque oui, à te griller. ouais. Mais là, puisqu'on est dans l'énergie d'Aphrodite, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous Oui. dire, c'est quoi ton bébé? Oui. Et du coup, j'ai fait, en fait, il y a deux offres, mais il y a la première, c'est vraiment un accompagnement en ligne Ouais, avec du coup trois modules. Le premier accompagnement, c'est vraiment de l'introspection à fond, ouais, fond, fond, parce que c'est le plus important. Enfin, travail de l'ombre avec vraiment comprendre les émotions, tout ce qui est aller voir nos croyances, l'enfant intérieur, les effets miroirs, etc. Voir vraiment comment est vraiment le miroir de notre intérieur. Donc, ouais, aller vraiment bien en profondeur. ouais. Le deuxième module, ça va être bah, tout ce qui est féminin Alors, sacré. Ah oui, dis-moi. je te coupe un tout petit Oui, peu, oui. juste pour que les personnes qui nous suivent et nous écoutent puissent comprendre. Mm. Alors, Aphrodite s'adresse à qui? Aux femmes. Oui, Oui, aux femmes qui se sentent vraiment un peu éteintes, vidées, qui ont l'impression de... Elles savent qu'au fond d'elles, elles ont cette puissance, cette énergie, etc. Mais en fait, c'est éteint parce que soit, je sais pas, elles viennent d'avoir des enfants ou alors elles s'occupent beaucoup de la maison ou elles font un job qu'elles aiment plus et elles arrivent à un moment de leur vie où elles sont un peu paumées, dans le flou, perdues et il n'y a plus cette énergie, il n'y a plus cette libido, cette envie en fait, tu vois, de vivre. Et en waouh, gros, ça s'adresse vraiment voilà, à ces femmes-là qui ont envie de reconnecter
à leurs envies profondes, à cette étincelle, tu vois, vraiment de Waouh, vie. ok. Ouais. Reconnecter à leurs envies profondes, à cette étincelle de vie. Et c'est marrant que tu aies utilisé ce terme de libido. C'est presque la libido de la vie, mais la libido Oui, mais c'est dans le tellement domaine du connecté sexe, mais aussi dans le domaine de la vie. Ouais. de la vie. Bah oui, parce que l'envie, Oui, l'énergie vitale, tu vois, c'est aussi notre énergie sexuelle. Les deux sont liés, quoi. bien sûr. Ok, donc ça s'adresse à ces femmes-là, Oui. donc pour les aider à retrouver, c'est ça, Ouais, à vraiment reconnecter, tu vois, à leur intériorité et à ce qui les anime. Pourquoi est-ce qu'elles sont là, tu vois? Enfin, de quoi ok, j'ai envie? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux vivre? Qui je veux être? Parce que tout ça, c'est hyper lié. Et ouais, du coup, voilà, vraiment reconnecter à leurs sensations. En fait, du coup, comme on passe par le corps, en fait. ouais, En fait, on passe par tous les états, enfin, le mental, le corps, l'âme, tout est ouais. dans ce programme, quoi. Ok, Mm. d'accord. Hein, donc, on va dire que la coquille générale, c'est ça, c'est que ça Oui, s'adresse à des femmes qui ont envie de retrouver cette énergie de vie, ouais, cette étincelle de vie, c'est ton oui. terme. D'accord. Et donc, ton programme, euh, il, il est divisé en deux, et donc En trois. en trois. En Ah trois, oui, ouais. trois Donc, modules. Alors là, tu me parles des modules. oui, Ouais. Trois modules, oui. d'accord? Ah, enfin, oui, parce que ouais, toi, t'es Ouais, déjà après, toi. d'accord. Mais du Ok. coup, oui, voilà, l'introspection, enfin, vraiment, on Ouais. va en profondeur dans nos ombres. Hmm. Ensuite, deuxième module, c'est vraiment le féminin. Ouais. Donc, reconnecter, bah, voilà, à nos envies, à nos désirs. On Hmm. voit les différentes formes de désirs, à notre rapport au corps aussi, Mhm. Mhm. à la honte, à tout ce qui, voilà, est lié vraiment au féminin, à la créativité, etc. Et Mhm. le troisième module, au masculin. Et à, voilà, notre Ouais. structure, nos fondations, euh, notre manière de faire, notre création, etc. Enfin, comment poser ces bases-là, quoi. En Ok. fait, une fois que j'ai connecté vraiment à mes envies, comment je matérialise tout ça. Ok, super. Waouh. Ok. Donc ça, c'est les différentes étapes de ton Ouais. processus, on va dire. Oui. D'accord. Ok. Et du coup, tu peux donc il y a soit juste le programme en ligne, en Oui. e-learning, Oui. soit le programme plus en accompagnement avec moi sur 3 mois, Super. avec une séance par mois, un fil WhatsApp aussi, Ok. et un groupe WhatsApp avec toutes les filles qui adhèrent. Super. Voilà. D'accord. Il y a aussi un groupe WhatsApp. Super. Ouais, Ok. ouais. Waouh. Ok. Génial. Bon. Super. Magnifique ce programme. Et donc, il s'appelle Aphrodite. En plus, oui. Et pourquoi Tout- Aphrodite? Bah, parce que c'est la déesse de l'amour, de la sensualité, enfin, voilà, de l'énergie féminine, quoi. Et en plus, j'adore la mythologie grecque, donc ça allait de sens, quoi. Super. Ok. Bon. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ton programme? Non. Ok. Mm. Alors, on pourra en reparler après si tu veux. Là, on va revenir un petit peu par contre sur un Oui. passage que tu as évoqué parce qu'il me semble quand même important. Ouais, Tu as quand même dit, j'avais tellement d'enthousiasme, tellement d'énergie, j'étais tellement heureuse en fait de le faire descendre dans la matière, ce processus, que j'ai quand même failli me cramer, quoi. ouais, mais Hein? clairement, enfin, oui, et du coup, bah, je fais souvent ça, c'est vraiment tout ou rien, quoi. Et là, vraiment, j'étais tellement hyper focus que déjà, alors, tu vois, je me dis, je conçois que parfois, il faille faire des sacrifices et qu'il y a des moments dans ta vie où, voilà, tu vas mettre des choses en premier plan et pas d'autres, tu vois. Mais là, en fait, il n'y avait pas forcément c'était pas obligatoire d'aller aussi vite, tu vois, vraiment avec le recul, je me dis, mais j'avais le temps, pourquoi je me suis mis autant de pression? J'ai carrément oublié d'inscrire mes enfants au centre, pour te dire, enfin, c'était vrai, Ouais, je ne pensais qu'à ça, je rêvais de ouais, ça, enfin, et en fait, j'ai fini sur les rotules. Et là, je suis dans cette phase d'après où je suis un peu je sens que j'ai besoin de me reposer, de ouais, récupérer, ouais. et au début, c'était dur, et en fait, maintenant, je me dis, bon, ça te sert à quelque chose, à comprendre que je ferai différemment la prochaine fois. C'est ça. Ok. Mm. Donc c'est très important d'avoir cette conscience-là, de se dire, Ouais, ok, je suis allée au bout, c'est vrai, mais j'ai peut-être été oui, un peu vite. Et donc c'est ouais, aussi ça, ça met le doigt sur euh, finalement notre parcours entrepreneurial et en particulier dans le domaine de l'accompagnement humain, je le précise, mm, qui est vraiment un parcours d'endurance. Et mm, un parcours d'endurance, ça veut dire qu'il faut équilibrer tous les domaines de notre vie. mm. C'est pas d'un seul coup, je vais mettre une énergie de malade dans mon activité et puis après plus du tout. C'est que je répartis mon énergie
dans tous les domaines de ma vie de manière harmonieuse. Parce que Ouais. sinon, je me crame. Et Mm. sinon, c'est pas viable sur la longueur, en fait. Ouais. Ouais, c'est complètement ça. Et puis en plus, je me dis, mais enfin, là, tu vois, j'ai été du coup bah, beaucoup dans mon énergie masculine, mine de rien. Et tu vois, après coup, je me suis rendu compte que je m'étais un peu déconnectée de cette énergie féminine, de bah, finalement de me connecter à mes sens, de prendre Ouais, mon temps, d'être dans cette ouais, joie, cette créativité, etc. ouais. Et comme d'hab, à chaque fois, il faut que j'explore les extrêmes pour rééquilibrer, quoi. Et au moins, on va dire que voilà, Ouais, ouais, ça t'aura aussi servi à cette conscience-là. Parce que ouais, c'est finalement, ça. hein, c'est notre conscience à un moment donné qui fait beaucoup changer les choses, hein. Mm. Ouais, c'est clair. C'est vraiment ce que je veux pas pour les prochains. Enfin, Ouais, pas ça que je veux, tu vois. Je me suis dit, mais là, ouais, je cours après quoi? Enfin, ouais. finalement, tout ce que j'ai fait, ben, ça m'a même un peu dégoûtée. Enfin, il y a eu vraiment. Ouais, il y a une période, oui, oui, Ouais, bah ouais. oui, quand on en fait trop, il y a un Mm, moment donné, c'est trop en fait. On est mm, dégoûté, il y a un écœurement. ouais. Ça, c'est certain, hein. Mm, Donc, en tout cas, ton bébé, il est là. Il est beau. oui. Tu l'as descendu dans la matière, même s'il y Mm, a eu un peu de précipitation, mais tu mm, en as conscience, donc tu ne referas plus. ouais. Il est là, il est bien là, tu en es fier. Mm, Ouais. ouais. Et donc, selon toi, quelle est la plus grande, ouais, quelle est la plus grande force de cet accompagnement? Qu'est-ce qu'est-ce que tu as le plus apprécié? Qu'est-ce que tu crois que, qu'est-ce qui te semble être important de dire aux personnes qui auraient envie d'être accompagnées sur ce plan-là? Bah, déjà, je le trouve hyper complet. Tu vois, moi, j'ai dû vraiment, depuis toutes ces années, j'ai pioché, tu vois, un peu par-ci, par-là pour me, enfin, me sentir plus complète, me réharmoniser, enfin, m'équilibrer, tu vois, me Mm, rééquilibrer. mm, Là, pour moi, j'ai vraiment mis tout ça. Pour moi, il est très complet. mm, Et aussi, il y a un truc que moi, je suis hyper sensible à tout ce qui est visualisation, aux audios. Enfin, mm, euh, j'aime beaucoup être guidée. mm, Et du coup, j'en ai mis beaucoup dans le mm, programme parce que c'est, tu vois, je trouve que, comment dire, tu sais, quand tu es dans cet état de conscience un peu modifié, je trouve que c'est toujours plus, enfin, je sais pas comment mm, expliquer. Comment je pourrais dire ça? J'ai jamais, là, dans nos accompagnements, ce que mhm, toi, tu as fait avec moi, à mhm, chaque fois, tu sais, on part un petit peu en état un peu méditatif, on mm, va vraiment en mm, profondeur, mm, tu vois. mm, Et, et ça, j'ai beaucoup aimé. mhm, Et en fait, je me suis dit, j'aimerais bien créer quelque chose avec des audios où tu peux partir un peu dans cet état, mm, mais tu les as tout le temps, ces audios. Enfin, mhm, tu vois, tu peux mm, vraiment à mm, chaque fois mm, dire, je sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis, mm, mais donc, du coup, dans le programme, j'ai mis beaucoup d'audios de méditation pour reconnecter vraiment au féminin, à notre énergie du coup, vitale. Enfin, et, et vraiment, ouais, moi, c'est trop ce que j'aurais aimé avoir. c'est ça, en fait, tu as mis dedans tout ce que toi, tu aurais aimé Ouais, avoir, quoi. m'a Ouais, vraiment aidé et ouais. où il y a eu vraiment des transformations profondes, quoi. Mhm. Tu vois. Et alors, donc, là, tu parlais de ton accompagnement à toi, enfin, de ton programme d'accompagnement. Et donc, quelle est la plus grande force, selon toi, de fondation Ah oui, d'accord. du Pardon. processus? Non, mais les deux questions sont justes, hein. La plus grande, bah, en fait, c'est le cadre, enfin, le fait que, tu vois, vu que moi, j'avais vraiment du mal, il me fallait quand même quelqu'un, en fait, il me fallait quelqu'un qui ait ma douceur, enfin, qui soit quand même assez douce, mais qui en même temps, bah, en fait, voilà, me recadre avec amour Mhm. et douceur. Et ça, j'ai vraiment eu ça, tu vois, à chaque fois, tu venais appuyer sur le fait que, enfin, sur les choses qui étaient un peu dissonantes. Euh, Ça et la plus grande force, bah en fait, oui, c'est vraiment que grâce à ça, ça m'a vraiment aidé à, tu vois, aujourd'hui, je me sens vraiment stable. Enfin, Fondation porte très, très, très bien son nom. Je me suis jamais sentie aussi ancrée et j'étais toujours trop là-haut, tu vois. Mhm. Et là, je me sens vraiment beaucoup plus. En fait, j'habite beaucoup plus Mhm. mon corps et ça, et là, sa force, bah, c'est d'aider à matérialiser. Tout ce qui était à l'intérieur de moi, mais que j'arrivais pas Mhm. à accoucher, quoi. C'est un peu comme une doula, quoi.
Je suis une doula. Ah bah oui. Et ouais, enfin, je le vois vraiment comme ça, tu vois, tu m'as vraiment accompagnée dans tout le processus. Mm. Euh, ouais, c'est clair ce que je dis ou pas? Oui, c'est très clair. Puis je te remercie du terme de doula parce qu'en fait, ça me parle beaucoup. En fait, je me vois bien doula, doula de l'être. Ouais, 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 c'est marrant. Ouais. c'est intéressant et en plus, ça me renvoie à mon histoire personnelle. Donc, c'est très joli. Je te remercie, Marine, Voilà, de ce nouveau titre que je peux, que je vais pouvoir honorer, hein, doula de ouais, l'être. Ouais. ouais, Ouais. ouais. Ok. Et maintenant, donc, l'accompagnement, il est fini. Comment tes activités, de manière générale, ont-elles changé, en fait, après, ben, avec ce processus d'accompagnement, en fait, hein? Ben alors là, on va dire que comme je m'épose, on va pas parler de maintenant, mais pendant l'accompagnement, en fait, c'était très fluide. Enfin, tu vois, je travaillais pas trop, mais en même temps, j'avais des clientes attends, mais j'avoue que j'ai pas trop pensé à ça. Quand est-ce qu'on a commencé l'accompagnement? Ben, il y a à peu près 2 mois et demi ou 3 mois, je pense. Ouais, 3 mois. 3 mois? Ouais. Mais en tout cas, euh, au niveau de tout ce qui était revenu, clientes qui arrivaient vers moi, etc., j'avais plus de visibilité. Déjà, Ouais, enfin, je pense que j'attirais un peu, ouais, j'attirais plus. oui. Ça, tu me Et l'as donc, dit, effectivement. En cours de route, ouais, ça commençait vraiment à se... Ouais, 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 ouais. Et au final, tu vois, c'était bien parce que j'avais quand même pendant l'accompagnement, Aphrodite, ça a été vraiment sur la fin. Sur la fin, ouais. c'est là que j'ai été très vite, etc. Mais pendant l'accompagnement, tu vois, j'ai restructuré tout mon planning. J'ai vraiment mis mes moments qui étaient importants pour moi, aller au sport le matin. Et en gros, maintenant, j'arrive vraiment à... Tu vois, mon objectif, c'était de commencer à 14 heures. Bah là, je commence vers 11h30, donc j'en suis pas loin. Des fois, quand je dis aux gens ça, ils me disent, ah ouais, mais bon, du coup, tu fais des petites journées. Mais je suis là, mais oui, enfin, j'ai pas Alors, besoin de faire ouais. plus, Mm, tu vois, ça me mm, convient très bien, je gagne ce que je veux et en même temps, bah, je prends soin de mon énergie, quoi. mm. Donc, du coup, ça. Et effectivement, il s'est passé plein de trucs, c'est vrai, j'oublie, mais j'ai fait ma plaque, enfin. Oui, oui, Tu vois, oui. pendant cet accompagnement, j'ai Ouais. enfin fait ma plaque. En plus, je t'ai demandé ton avis et tout, parce que du coup, je voulais mettre pas mal de choses. Donc, ça y est, j'ai ma plaque devant mon cabinet. Je me suis mise sur une plateforme pour prendre les rendez-vous en ligne. Enfin, en Mm, gros, j'ai quand même posé des choses dans la matière ouais. qui me donnaient plus de visibilité. Ouais. Ouais, donc au-delà de l'offre d'accompagnement, vraiment du programme Ouais, d'accompagnement que tu as créé, ça a aussi alors je suis eu là, quoi. d'autres... Ouais, je suis là, je suis dans la Va, matière, va me ça voir. y est, j'existe. Ouais, Exactement ça. ouais, 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 j'ai touché terre, quoi. Ouais, ouais, mais bah ouais, ouais c'est vrai. Mm. Mm. Ouais, Waouh, c'est un truc. Marine Ouais, a atterri. ouais, il était temps, mais bon. Ouh, oh, tu sais, Ouais. il est toujours temps de tout. Mm, Il y a pas de temporalité là-dedans, hein. mm. Donc ma question suivante, c'était quel autre résultat as-tu observé? Ben là, tu m'en as déjà dit une partie, mais est-ce qu'il y en a eu d'autres finalement? Est-ce qu'il y a eu d'autres choses dans ta vie finalement que tu as observé qui étaient en lien avec l'accompagnement, quoi? Attends. Je Allez, suis sûre allez. que oui, mais là, t'as des trucs en tête, toi? Euh, Bah, alors, enfin, par exemple, tu vois, avec mes enfants, Ah si, j'ai un truc en tête. ouais, enfin, Vas-y, vas-y, vas-y. et avec mes enfants, là, je me suis dit, enfin, il y a plein de trucs qui ont bougé. Et je me suis dit, bon, là, il faut que je recadre. Je me laisse trop déborder. Euh, Enfin, il y a eu un moment, un switch où je me suis dit, il faut que je reprenne bah, les bases, tu vois, et que je recadre et que je remette des choses en route pour que ce soit plus carré et que chacun ait un peu sa place et se sente apaisé dans la Wow. famille, quoi, parce que ça Mm, devenait un peu le bordel. mm. Et donc, il y a eu ça. Tu vois, encore cette notion de Le cadre. cadre, bah oui, bien sûr. Ah oui, et Ouais. puis alors moi je pensais à peut-être ta relation, je vais peut-être pas rentrer dans les Aux hommes, détails, je sais pas, avec tes parents. Alors aux hommes, je euh, sais pas, tu m'en as ah, pas bah parlé, si, mais avec tes enfin, parents. ouais, aux hommes, non mais alors ça, oui, tu vois, aux hommes, je vais te dire un truc avant les parents, mais Mm, euh, pour la première fois de ma vie, mm. je suis prête à avoir des copains hommes.
Oui, Non, mais je te jure, parce ah, qu'avant, c'était ouais. toujours Mais ça, un c'est peu une intéressant. menace, tu vois? Très intéressant, Ouais. effectivement. Tu vois, ça va Et avec la ça notion m'a complètement. de la polarité masculine, qui va Et avec cette évidemment le yang, hein, sécurité. l'autorité, le cadre, tout ça. Oui, bien Ouais. sûr. Ah, waouh, Et super. avant, Mm, j'avais peur de, bah, enfin, ça revenait, voilà, par rapport à mon enfance. Et en mm, gros, il y avait toujours un peu une distance et je préférais, voilà, mettre de grosses mm, distances, justement. Et là, tu vois, depuis peu, et mm. ben, tu vois, les vidéos, c'est un homme qui les a faites Super. et ça passe super bien. Et voilà, par exemple, la dernière fois, j'ai rencontré un coach de sport et pas, en fait, j'ai plus cette peur. Et je sens qu'en fait, je peux me protéger, bah, je peux cadrer, tu vois. Je peux dire Super. non, je peux. Waouh, waouh, waouh. Ouais, super. Et oui, parce que le cadre te protège aussi, bien sûr. Ouais. C'est ton yang, hein. Ouais, ouais. Ouais, donc ça, c'est Magnifique. vrai. Mm. Ouais, donc ça aussi. Ouais, oui. Ouais, Ouais, les effets secondaires. ouais, ouais, c'est clair. Tu vois, enfin, Ouais, super. Bon, ok. Alors, bah, je finirai bien. Après, je te laisserai la parole si tu as d'autres choses à dire et que tu as envie de dire. Mais je te demanderai bien, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de rejoindre cet accompagnement? Donc, l'accompagnement que toi, tu as suivi, l'accompagnement fondation. fondation, ouais. Ouais. Euh, Bah, en fait, moi, je dirais vraiment pour les personnes qui ont du mal à. Tu sais, en fait, je connais tellement de thérapeutes et enfin, comme ça, tu vois, vraiment, tu sais que tu peux vraiment aider les gens, tu as envie d'aider les gens et euh, ça te passionne ce que tu fais, tu vois. Mais en fait, au niveau des résultats, au niveau concret, au niveau argent, au niveau bah, de ta visibilité, au niveau de ton planning qui se remplit ou pas, en fait, tu vois, vraiment, moi, c'était vraiment ça, c'était euh, j'ai beau avoir des tonnes d'idées, être hyper créative, savoir qu'en fait, il y a vraiment ce potentiel. Si les gens sentent qu'ils ont un vrai potentiel, mais qu'ils n'arrivent pas concrètement à matérialiser les choses, bah, clairement, Fondation, pour moi, c'est fait pour ça. Tu vois, c'est fait Ouais, pour c'est vraiment clair. enfin, t'aider à ouais, matérialiser dans la matière ce que tu n'arrives pas à faire descendre, en fait. Mhm. Ouais. Euh, et aussi, potentiellement, peut-être des gens, justement, qui ont un problème avec le cadre, qui ont du mal avec les règles, etc., bah là, pareil, parfait, quoi. Mhm. Mhm. Ok, super. Ouais, ok. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a un doute, qui hésite, qui se dit ben oui, j'ai envie, j'ai pas envie, est-ce que voilà, toi qui doute. Bah, moi, à chaque fois que j'ai eu des doutes, je t'ai appelé et après, c'était parti, quoi. Mais tu vois, je me suis rendu compte que, enfin, déjà, déjà, pour moi, quand tu es attiré par quelqu'un, ton âme, elle sait avant toi, tu vois. C'est jamais pour rien que tu es attiré par quelqu'un. Donc, moi, quand je lisais tes posts, à chaque fois, j'étais, ah, ça me parle vraiment. Et à chaque fois, je me disais, bon, allez, ça me coûte rien. Tu sais, je réservais ton appel, là. Et je me disais, mais je vais pas forcément le prendre. Et puis après, on échangeait. Puis après, non, je sentais que c'était vraiment ça qu'il me fallait, quoi. Euh, donc voilà. Ouais, mais Quand... c'est super intéressant. Enfin, merci d'avoir souligné ça parce que moi, je partage vraiment cette vision-là, c'est que ton âme sait. Et que Ouais. quand tu as un élan du cœur vers quelqu'un, euh, ben c'est que c'est juste en fait. C'est ça. En fait, ça sert à rien de rationaliser. Tu vois, à chaque fois que je venais te voir, j'avais pas l'argent. Enfin, j'y allais vraiment, j'étais appelée et à chaque fois, je trouvais le moyen de régler l'accompagnement. Enfin, il y avait toujours. En fait, il faut pas se bloquer par rapport à toutes ces petites pensées que tu vas dire oui, mais machin, je peux pas, nanana et tout. Mm. Si vraiment ça t'appelle, il faut que tu y ailles et l'univers, la source fera le reste, quoi. Tu vois, je me dis ça à chaque Ouais, mais c'est juste. Et puis bon, moi, ce que je dis aussi, c'est que bien souvent, quand on fait un pas comme ça dans la matière, un pas qui nous fait un peu peur, parce que effectivement, on n'est jamais sûr du résultat. fois. Euh, mais finalement, quand on fait un pas dans la matière, eh ben, c'est comme si on rassurait notre système aussi en lui disant, tu vois, j'y crois, en fait. Ouais, Je m'engage, je m'investis, tu vois, ouais, et en fait, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, je pense. Bon, après, évidemment, on ne peut pas faire un accompagnement si vraiment entre guillemets, l'argent, on ne l'a pas du tout. On va pas se mettre non plus, on va pas aller à la rue pour. Hein, il y a quand même une nuance, mais la perception de l'argent est tellement différente chez les uns et les autres. Certaines ouais. personnes te diront j'ai pas, et au final,
elles ont très largement de quoi. Enfin, dans la réalité, Ouais, ouais. objectivement, elles l'ont. Mais c'est Mm. juste des peurs, quoi. Ouais. Mais moi, objectivement, j'avais vraiment pas. Et à chaque fois, je me... Oui, mais t'as été chercher. Tu vois ce que Oui, je j'ai veux été dire? chercher. T'avais Oui, pas. ouais, 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 c'est ça. Ta situation personnelle faisait que tu Ouais. n'avais pas. Néanmoins, Ouais, tu j'ai n'étais été pas à la chercher beaucoup de rue, temps. t'étais pas Oui, à la oui. rue, puisque, Non. bon, hein, dans Ouais, ta ouais. situation à toi, tu n'étais pas à la rue et tu ne pouvais pas l'être. Non, mais tu Mm, vois, il y a mm, ça aussi quand même à mesurer. mm, Et en revanche, effectivement, tu as fait l'effort mm. d'aller le demander et puis de le rembourser. Donc, Ouais, ouais. voilà, il y a un moment, effectivement, Mm. tu fais ce qu'il faut, quoi. Mm. Ouais. Et ce que tu dis aussi par rapport au... tu as dit oui... Attends, comment t'as dit ça? Tu sais, enfin, plein de fois, quand j'ai commencé enfin, un accompagnement avec toi, je Mhm. doutais dans le sens, est-ce que... En fait, je doutais de moi, Mhm, tu vois. mhm, Mais mhm, toi, au final, avec l'accompagnement, tout ça aussi, enfin, on va vraiment travailler dans cette profondeur, tu vois. mhm, mhm. Et, euh, et voilà. Et tout à l'heure, je voulais te dire autre chose, ça m'est sorti de la tête, c'est pas grave. Ça reviendra. Mm. Ça reviendra et tu le mettras en commentaire sinon. Ouais, ouais. Ouais. Ok, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager? Attends, ça m'énerve, je l'ai sur le bout de la langue, le truc. Euh, Attends, c'était par rapport au fait que j'étais attirée par toi. Ah oui, oui, non, c'était juste que tu vois, maintenant, Mhm, avant, j'avais tendance à chaque fois, vouloir tester d'autres personnes. mhm, Tellement de choses à tester, enfin, dans ce mhm, mhm, milieu-là. mhm, Et en fait, je me suis rendu compte avec toi, mhm. en fait, ça sert enfin, à rien de vouloir trop s'éparpiller, à tester plein de choses. Quand il y a vraiment quelqu'un qui matche avec toi, Mhm. c'est comme si tu avais toujours un peu une longueur d'avance sur moi Mhm. et que maintenant, si je sais que je suis perdue, ben, je sais que c'est Mhm. vers toi que je peux me tourner, tu vois. Ouais, Euh, voilà. ouais. Bah, Surtout l'image je te remercie en tout cas de ça, Ouais. de cet élan du cœur. Mm. Et je te cache pas que j'ai aussi cette croyance-là et cette perception des choses-là. C'est-à-dire que finalement, quand il y a un match, c'est que quelque part, il y a aussi une fréquence qui match. Et c'est vrai que, voilà, enfin, c'est vraiment, c'est comme si, oui. Mm. Ouais, je te rejoins à 100%. Je te rejoins à Mm. 100%. Puis ça rejoint une chose aussi, c'est que finalement, c'est pas tellement l'outil de la personne, mais c'est plutôt, et moi je parle en termes de fréquence et de vibration, en fait, tout simplement. Mm. Ouais, complètement. Et puis de chemin marché aussi, hein. Ouais, ça, je suis d'accord. Est-ce que la Ouais. personne Avec marche avant plus. toi, un petit peu avant Ouais. toi? Un tout petit peu, parce qu'en général, ça se joue à pas grand-chose. Mm. Hein, c'est même des fois pas vraiment pas grand-chose, hein. Mm. Des fois, on se talonne, mais il y a peut-être juste un petit chemin, un petit truc, un petit pas en plus, et là, effectivement, ça permet d'accompagner l'autre, quoi. Mm. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, bien souvent, nos clientes de cœur, moi, c'est ce que je dis toujours, hein, elles nous talonnent, vraiment, elles nous talonnent. Elles sont très, très proches de nous dans ce qu'elles vivent, dans leur parcours. Ouais, bah oui, oui. Oh, non, mais c'est fou, hein. Les clientes qu'on attire, ouais, Ouais. qu'on vit, ouais. Hein, toi, maintenant, tu as bien identifié tes clientes de cœur et tu Oui, ça les m'a vois. permis ça aussi. Tu les Ouais. vois, ouais. Ouais. Ah ouais, c'est tellement plus fluide et tu vois, là, justement, j'en ai deux en tête où je sens que c'est pas aligné. Mhm. Et en fait, là, tu vois, ça mûrit dans ma tête et je me dis, ok, je sens que je vais arrêter. Enfin, parce que Ouais. c'est pas, et tu vois, ça fait partie du cadre aussi et le fait que ça me bouffe beaucoup d'énergie et qu'en fait, même pour elle, c'est pas, Ouais, c'est pas OK. bah Mhm. ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, donc Mm. ça aussi, ça devient plus clair pour toi et Ouais, ouais, ça ouais. te- Plus incarné, tu vois. Quand plus je sens que, incarné. Ouais, plus incarné, c'est juste. Mm. Oui, Oui, super. Bon, écoute, Marine, je crois que ce moment super, en tout cas qui a été très agréable pour moi, touche à sa fin. oui, oui. Ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble, mais le temps passe Et- tellement vite. ouais, Et donc, bah, je vais te souhaiter une merveilleuse soirée. Je vais souhaiter une très très belle soirée à tous ceux qui nous ont écoutés, soit en direct ou qui nous écouteront en replay. J'ai, voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, si ce n'est prenez tous soin de vous. Et toi, Marine, est-ce que tu as ouais. Ben non, un mot de merci la de me fin? recevoir comme à chaque fois. Et puis, de toute façon, on échange quand même de temps en temps. Et en tout cas, merci beaucoup parce qu'à chaque fois, les deux accompagnements que j'ai fait avec toi ont été vraiment, enfin, m'ont propulsé, tu vois. Vraiment, j'ai vraiment,
Enfin, il y a eu un vrai changement, quoi. Ouais, je te remercie. Et donc, je mettrai toutes les infos sous la vidéo sur ton processus d'accompagnement Aphrodite et tes coordonnées aussi, enfin, voilà, tout ce que tu auras envie de transmettre à la communauté, bah, tu me les donneras et je les mettrai Ok, pas de sous la souci. vidéo. Ok? Merci, oui. Eh bien, je dis au revoir à tout le Au monde. revoir tout le Au monde. revoir, Marine. Bonne Allez, soirée. je vais essayer de jongler avec la technique pour Ah oui, couper le direct. arrivé. Attends, hop, nous sommes donc encore en direct, mais ça va pas tarder à s'arrêter. Voilà. Normalement, c'est bon. Je vais arrêter également l'enregistrement.